La Bible est pleine de sagesse, et le livre d'Abdia en est un excellent exemple. C'est un livre court, mais il contient un message aussi puissant que tous les autres dans les Écritures. Il nous dit de ne pas être trop orgueilleux, car cela peut conduire à la destruction. Il est également intéressant de noter qu'il est dit qu'un esprit hautain entraînera la chute. Aujourd'hui, nous allons examiner le livre d'Abdia, qui est court mais très intéressant. Il raconte qu'une nation, Édom, était trop fière et ne prêtait pas attention à l'injustice. C'est une histoire d'avertissement, de jugement et de rédemption, où l'orgueil démesuré rencontre sa ruine sous la justice divine. Le livre d'Abdia est court en mots, mais immense en signification. Comment un message aussi bref peut-il ébranler des nations entières et même parler à nos cœurs aujourd'hui? Préparez votre esprit, car en explorant cette prophétie, nous verrons comment Dieu confronte l'orgueil humain et nous appelle à réfléchir sur nos propres vies. Avant de commencer, un fait important. 70% de nos téléspectateurs ne sont pas encore abonnés à la chaîne, alors pourquoi ne pas rejoindre la communauté grandissante des croyants en vous abonnant et en activant la petite cloche? Votre soutien est inestimable, et je suis impatient d'entendre vos réflexions sur ce qui se passe lorsqu'un peuple se fie davantage à ses propres forces qu'à Dieu. Que pouvons-nous apprendre d'Édom et de son destin tragique? Découvrons-le ensemble. L'histoire que nous allons explorer a ses racines dans la vie de deux individus remarquables, Ésaü et Jacob. Dans la Genèse 25, 19 à 34, la Bible raconte la naissance de ces deux frères jumeaux, fils d'Isaac et de Rebecca. Dès le départ, ils se sont engagés dans une belle danse de la vie, le plan de Dieu pour eux étant qu'ils deviennent deux nations. Pourtant, par un coup du sort, Ésaü, l'aîné, a fait un choix audacieux, vendant son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles. Cette décision inattendue est à l'origine d'une riche rivalité qui s'étendra sur plusieurs générations. Les descendants d'Ésaü devinrent le fier peuple d'Édom, une nation nichée au milieu de montagnes imposantes et majestueuses. Ils étaient fiers de leur force et de leur isolement, un choix qui a façonné leur identité unique. Pendant ce temps, Jacob, choisi par Dieu, est devenu le patriarche d'Israël, le peuple de l'Alliance. Au fil du temps, malgré leurs liens de sang, les relations entre Édom et Israël sont devenues plus complexes. Lorsque Babylone saccagea Jérusalem, Édom ne resta pas seulement indifférent, mais se réjouit du malheur de son frère. Souviens-toi, Seigneur, des enfants d'Israël. Et dans les Lamentations 4-21-22, le prophète pleure la complicité d'Édom dans la chute de Juda, assurant que le jugement de Dieu les atteindra aussi. Le Seigneur n'a pas oublié cette trahison. Le Seigneur envoie Abdia, son prophète, avec une mission claire, annoncer le jugement sur Édom. Et dans Abdia 1er octobre 14, nous lisons la sentence divine, pour la violence faite à son frère Jacob, Édom serait humilié et réduit à néant. Le jour où tu t'es tenu à l'écart, le jour où des étrangers ont pris son armée, tu n'aurais pas dû te réjouir de la calamité de ton frère. Abdia est un personnage énigmatique de l'Écriture, et son message est aussi inspirant que captivant. Nous ne savons pas grand-chose de sa vie, de son origine ou de sa lignée, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne parlait pas en son nom propre. Il était un messager de Dieu, porteur d'une vérité non négociable. Son message n'était ni confortable ni populaire, mais il était juste. Abdia était appelé à être une voix prophétique à une époque d'orgueil et de trahison, nous rappelant que Dieu voit toujours et juge avec justice. Maintenant, je vous demande si vous avez déjà réfléchi à la façon dont nos actions envers les autres peuvent refléter notre relation avec Dieu. Que pensez-vous que cette histoire nous enseigne sur la responsabilité que nous avons envers nos frères? Plongeons dans cette histoire et découvrons ensemble ces vérités intemporelles. L'orgueil d'Édom se dressait, majestueux comme les montagnes qui le dominaient. L'orgueil de ton cœur, comme les fentes des rochers où tu habites, t'a égaré. Abdia 1.3. Du haut de leurs imposantes forteresses, cachées dans les falaises et les rochers, les Édomites regardaient le monde, persuadés que leur hauteur les rendait intouchables. Ils croyaient que personne ne pouvait les atteindre, que leur mur naturel les protégeait de toute menace. Mais leur orgueil était comme un brouillard qui les aveuglait, les empêchant de voir la vérité. Aucune forteresse humaine ne peut résister à la puissance de Dieu. Si tu t'élèves comme l'aigle, si tu fais ton nid parmi les étoiles, c'est de là que je te ferai descendre, dit l'Éternel. Édom n'était pas seulement confiant dans ses montagnes, mais aussi dans son faux sentiment d'invincibilité. Il se comparait à l'aigle, volant au-dessus de tout. Il croyait que sa position, sa richesse et son pouvoir le mettaient hors de portée du jugement divin. Mais Dieu, dans sa souveraineté,
lui rappellerait qu'aucun vol n'est trop haut pour sa justice. Mais Dieu, dans sa souveraineté, leur rappellerait qu'aucun vol n'est trop haut pour sa justice. L'orgueil humain, comme celui d'Édom, est une illusion silencieuse. Il nous fait croire que nos capacités, nos possessions ou nos circonstances nous rendent autosuffisants, mais l'Écriture est claire, l'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. Proverbe 16h18. Pensez seulement au nombre de fois où nous avons fait davantage confiance à nos propres forteresses qu'au Seigneur. Et combien de fois avons-nous construit des nids dans les hauteurs, pensant être en sécurité, alors qu'en réalité nous avons oublié celui qui soutient tout? Aujourd'hui, cette prophétie nous invite à examiner nos vies. En quoi mettons-nous notre confiance? En notre richesse, notre position ou nos capacités? Ou dans le Dieu qui ne faillit jamais? Commentez ci-dessous et faites-nous savoir quelles sont les forces sur lesquelles vous vous appuyez parfois plus que sur Dieu. Réfléchissons tous à cet avertissement divin et cherchons toujours à nous humilier devant le Seigneur, car lui seul est notre véritable force. La trahison d'Israël par Édom a retenti comme un cri perçant aux oreilles de Dieu. Le jour où tu t'es tenu à l'écart, le jour où les étrangers ont emmené leur armée en captivité, tu n'aurais pas dû te réjouir au jour du malheur de ton frère. Abdia 1er novembre 12. Alors que Jérusalem était mise à sac par les envahisseurs, Édom, au lieu de tendre la main à son frère Jacob, se réjouissait de ses souffrances. Leur indifférence n'était pas silencieuse, mais accompagnée de moqueries et de satisfaction. Comment un peuple, issu de la même lignée, pouvait-il devenir le spectateur cruel de la chute de son frère, mais leur péché allait plus loin que l'indifférence. Vous n'auriez pas dû vous tenir à la croisée des chemins pour tuer les fuyards, ni livrer ceux qui restaient au jour de la détresse. Abdia 1.14. Édom a fermé les voies de sortie en interceptant les Israélites qui tentaient de fuir pour sauver leur vie. Au lieu de les protéger, ils les ont livrés à leurs ennemis, comme si le lien du sang qui les unissait n'avait aucune valeur. Cette trahison active, cette participation au malheur de leurs frères, a scellé leur sort aux yeux de Dieu. La gravité de cet acte ne réside pas seulement dans la trahison politique, mais dans le non-respect d'un ordre divin. Dès le début, Dieu a appelé son peuple à aimer ses frères, à être une nation de justice et de compassion, ce qui est étonnant. Édom, en revanche, a choisi de se réjouir et de participer à la souffrance d'Israël, faisant preuve d'un cœur endurci et aveugle à la vérité de Dieu. Cette histoire nous amène à réfléchir profondément. Combien de fois avons-nous été indifférents à la douleur de ceux qui nous entourent? Combien de fois avons-nous préféré regarder de loin au lieu de tendre une main secourable? Dieu ne voit pas seulement nos actions, mais aussi leur absence. Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce que signifie être un vrai frère dans les moments difficiles. Rappelez-vous, l'amour et la compassion ne sont pas seulement des options, ils sont le reflet de Dieu dans nos vies, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Abija 1.15. Ces mots résonnent comme un écho éternel, un avertissement qui transcende le temps et les frontières. La prophétie d'Abija ne concerne pas seulement Édom, mais tout le monde. C'est un appel à l'action, un rappel que nous avons tous un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Le jour du Seigneur arrive, et il sera extraordinaire. Ce sera le moment où Dieu montrera à tous ce qu'est la vraie justice. Comme tu as fait, il te sera fait. Votre récompense retombera sur votre tête. Abija 1.15. Ce principe impressionnant de la justice divine est immuable. Dieu, dans sa sainteté, apprécie chaque action. Édom subira les conséquences douloureuses de sa trahison et de son orgueil, mais le message s'adresse à toutes les nations, à chacun d'entre nous. Chaque action, chaque parole, chaque omission sera soumise à la lumière de la justice de Dieu. Le jour du Seigneur n'est pas seulement un jugement contre les nations, c'est un appel à la repentance et un rappel que nos vies ne sont pas indépendantes de sa volonté. Cette même vérité resplendit dans le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Matthieu 25.31-32. Là, chacun rendra compte de ses actes, de la manière dont il traite les autres, en particulier ceux qui sont le plus dans le besoin. La bonne nouvelle, c'est que, même si nous ne le remarquons pas toujours, Dieu veille toujours, prêt à récompenser nos bonnes actions et à aider ceux qui sont dans le besoin. Matthieu 25.35. Le jugement de Dieu n'est pas arbitraire, il est juste, il est saint, mais c'est aussi une occasion de réfléchir et de corriger nos voies. Abdia nous rappelle que Dieu voit tout et que nous devons toujours être bons et justes. Jésus nous dit que la chose la plus importante est d'aimer et d'aider les autres. Aujourd'hui,
ce message est toujours d'actualité. Comment vivons-nous notre vie? Sommes-nous prêts pour le jour de Dieu? Que signifie pour vous être prêt à rencontrer Dieu? Réfléchissons ensemble, sachant que son jugement est juste, mais aussi plein de miséricorde pour ceux qui se repentent et cherchent sa face. Mais sur la montagne de Sion il y aura délivrance, et elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera son héritage. Abdia 1.17. Au milieu de la sentence du jugement contre Édom, la prophétie d'Abdia s'ouvre comme une fenêtre sur l'espérance. Sion, la montagne de Dieu, est présentée non seulement comme un lieu physique, mais aussi comme un refuge spirituel, symbole de restauration et de promesse pour le peuple d'Israël. Là, les décombres du désespoir seront remplacés par l'assurance du salut divin, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, Dieu n'abandonne pas son peuple. La maison de Jacob, blessée par la trahison et humiliée par ses ennemis, recevra une fois de plus son héritage. Cet héritage est plus qu'une simple terre, c'est l'incroyable restauration de la communion avec Dieu. Abdia ne parle pas seulement d'un retour physique, il parle d'un retour spirituel, d'un peuple qui trouvera la sainteté sur le mont Sion. Là, à l'ombre du Très-Haut, il y aura la justice, la rédemption et la paix, et le royaume appartiendra à l'Éternel. Abdia 121. Ces mots sont le sommet de la prophétie, le moment où le regard du lecteur s'élève vers l'éternité, au-delà des tragédies temporelles. Ce royaume n'est pas comme les royaumes des hommes, qui sont éphémères et corrompus. C'est la promesse que toutes choses seront soumises à son règne juste et que son peuple trouvera refuge et plénitude sous son autorité. Cette vision d'espoir est pour tous. Elle s'étend au-delà d'Israël, atteignant tous ceux qui se confient au Seigneur. La justice de Dieu ne consiste pas seulement à punir, mais aussi à restaurer. Tout comme Israël avait la promesse de Sion, nous avons nous aussi une espérance éternelle en Christ, le roi du royaume qui ne finira jamais. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à cette promesse, demandons-nous où nous cherchons un refuge. L'orgueil est un ennemi silencieux, une ombre qui s'infiltre dans le cœur et nous éloigne de Dieu. C'est l'orgueil qui a aveuglé Édom, l'amenant à se fier à ses propres forces, à mépriser ses frères et à défier la souveraineté divine. Mais l'orgueil n'est pas un problème propre à Édom, c'est une lutte à laquelle nous sommes tous confrontés. L'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain la chute. Proverbe 16-18. Demandez-vous si vous vous fiez davantage à votre propre force qu'à la puissance de Dieu. Combien de fois laissez-vous votre autosuffisance vous empêcher de chercher le Seigneur avec un cœur humble? L'histoire d'Édom est un avertissement et un miroir. Avons-nous fermé les yeux sur la souffrance des autres, comme Édom l'a fait pour Israël? L'Écriture nous appelle à quelque chose de plus profond. Mais celui qui possède les biens de ce monde, qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il habiter en lui? Jean 3.17. La compassion n'est pas une option, c'est la preuve que l'amour de Dieu vit en nous, et nous ne pouvons pas être indifférents à la douleur de ceux qui nous entourent. Édom a été jugé pour son manque de compassion, et nous serons nous aussi appelés à rendre des comptes. Abdia nous rappelle que ce jour n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité spirituelle qui concerne toute l'humanité, car le jour du Seigneur est proche pour toutes les nations. Abdia 1.15. Ce jour sera un temps de justice, où chacun rendra compte de ses actes, ce qui est tellement positif. Jésus le décrit dans Matthieu 25.31-46, montrant comment nos actions envers les autres reflètent notre relation avec Dieu. Quelle idée passionnante, à quoi ressemblerait notre vie si nous vivions chaque jour avec l'éternité à l'esprit? La prophétie d'Abdia nous invite à réfléchir profondément, et nous devrions tous sauter sur l'occasion. Commentez ci-dessous et dites-nous ce que cela signifie pour vous d'être préparés pour le jour du Seigneur. Comment pouvons-nous être plus humbles, plus compatissants, plus alignés sur la volonté de Dieu? Aujourd'hui est le jour pour se repentir, pour chercher le Seigneur avec un cœur sincère et pour vivre avec la certitude que sa justice est parfaite, mais que sa grâce est encore plus abondante. L'appel de Dieu est clair. Nous devons nous défaire de notre orgueil, ouvrir notre cœur à notre prochain et vivre comme ceux qui attendent avec joie le jour du Seigneur. Ce jour ne sera pas seulement le temps du jugement, mais aussi le début d'un royaume éternel rempli de justice, de paix et d'amour. Sommes-nous prêts? L'histoire d'Édom nous rappelle avec force que nous ne devons pas être orgueilleux ou indifférents, sinon nous courons à la ruine. Mais cela ne s'arrête pas là. Au milieu du jugement, la voix de Dieu nous offre quelque chose de plus grand, l'opportunité d'une restauration, la promesse d'une vie éternelle pour ceux qui se confient en lui. Tout comme Édom a été appelé à rendre des comptes, nous le sommes aussi.
Bâtissons-nous notre vie sur le roc éternel de sa parole ou sur les sables mouvants de l'orgueil humain? Aujourd'hui, cette prophétie nous invite à réfléchir, et nous pouvons le faire avec un sentiment d'excitation pour l'avenir. Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité, à ouvrir notre cœur à notre prochain et à marcher dans l'obéissance à sa volonté. Il ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs sincères, prêts à reconnaître son autorité et son amour. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Sommes-nous prêts à mettre de côté notre autosuffisance et à lui faire pleinement confiance? Si cette parole a touché votre cœur, prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires. Que signifie pour vous vivre avec humilité et compassion? Écrivez, et soyons une communauté qui réfléchit et grandit ensemble dans la foi. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les vérités éternelles de la parole de Dieu, en nous laissant transformer par son message de justice et d'espérance. Que la paix du Christ inonde votre cœur et vous guide à chaque pas de votre marche. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.